Diriger une entreprise, trouver des clients, convaincre un financeur ou encore faire face à une grosse commande, tels sont autant de défis auxquels les femmes agripreneurs sont confrontées. À Bobo-Dioulasso, une trentaine d'entre elles ont passé 2 jours à chercher des réponses et à renforcer leurs compétences dans le cadre des sessions de mentorat du programme Value for Her. Porté par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, et mise en œuvre au Burkina Faso par le CIDS Burkina, ce programme vise à donner de nouveaux outils à ces femmes pour leur permettre de mieux diriger leurs entreprises. Je pourrais dire que ça a été 2 jours de travail très productif pour nous. Donc, quand vous constatez, ça veut dire qu'il y a comme une évolution des mentalités des jeunes. Donc, elles sont prêtes à aller directement à l'entrepreneuriat parce que nous avons constaté qu'il y a des étudiantes qui sont chefs d'entreprise. Il y a aussi des autodidactes qui sont chefs d'entreprise. Elles ont la volonté, elles ont les outils, mais par moment, il manque un certain nombre de stratégies pour pouvoir avancer dans la construction de leur entreprise. Donc, ce qu'on constate, c'est que le programme AGRA a bien pensé cette stratégie Value for Her parce que la réalité nous montre que le besoin est sur le terrain. Donc, l'appui à travers ce programme va consister à capaciter ces femmes pour qu'elles anticipent sur les prochains défis de développement de leur entreprise. Le premier thème abordé a été celui du leadership et de la posture entrepreneuriale. Pendant la session, les participantes ont réfléchi à leur manière de se comporter et de s'affirmer en tant que chef d'entreprise. À travers des études de cas mettant en scène des personnages fictifs, elles ont analysé différentes situations liées au leadership, à la prise de décision et à la confiance en soi. Il y en a qui ont fait des études universitaires et qui ont créé des entreprises à partir de cette expérience et de ces connaissances. Il y en a qui ont également appris auprès de leurs parents, de leur mère, leur grand-mère, des savoir-faire. Nous avons aussi des chefs d'entreprise qui ont créé des entreprises par passion, et il y en a qui voulaient simplement s'engager à valoriser les produits locaux. Et ce matin, en parlant du leadership et de la posture entrepreneuriale, c'est pour les aider à développer et à faire croître leur entreprise. L'entreprise a commencé à un niveau et à la fin, nous les avons amenés à se projeter, avoir une vision pour leur entreprise dans les 3 années qui viennent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Les dames qui sont en train de nous former, voilà, j'apprécie beaucoup les cas qu'on traite parce que je me trouve dans certains cas typiques. Et quand je vois maintenant les solutions, les propositions qu'elles nous donnent, ce qu'on aurait pu adopter, je me dis que la formation, c'est un plus. Parce que si j'avais reçu ça avant, je n'allais pas passer par ces situations désagréables. Si je rentre aujourd'hui, je vais vraiment travailler sur beaucoup d'aspects, sur mon produit et également comment faire pour avoir de nouveaux clients. J'ai vraiment apprécié. Les échanges se sont poursuivis autour de la structuration et de la gestion d'entreprise. Lors de cette présentation, les mentors ont abordé plusieurs points essentiels. L'organisation interne, la gestion financière, le management, la gestion des équipes et la délégation des tâches. La gestion de l'entreprise est très importante parce que si l'entreprise n'est pas bien gérée, n'est pas bien structurée, c'est difficile pour elle de croître correctement. Elles étaient prêtes à partager leurs expériences et à s'entraider les unes les autres et s'encourager les unes les autres lorsque certaines parlent de leurs défis et à pouvoir mener des réflexions ensemble et poser des questions très pertinentes. Il y a 2 thèmes vraiment
qui m'ont vraiment marqué. Et il y a également la structuration et la gestion d'une entreprise. C'est vrai qu'on est dans le domaine depuis longtemps, mais franchement, ce sont des choses qui nous manquent et qu'on doit vraiment s'appréhender tous les jours pour pouvoir être vraiment au top niveau, pour mieux gérer nos structures. Au deuxième jour, les participantes ont travaillé sur l'accès au marché, la compétitivité, le financement et la mise à l'échelle. Les échanges leur ont permis de mieux cerner leur clientèle, d'analyser la concurrence et surtout de travailler sur la manière de présenter leurs produits, de valoriser leurs atouts et de convaincre les clients. La digitalisation et la communication ont enfin complété cette session avec pour objectif d'aider les participantes à mieux positionner leurs entreprises et à renforcer leur présence sur le marché. Lorsqu'on veut grandir, lorsqu'on veut aller faire une mise à l'échelle, lorsque même on veut prétendre à certains financements, il faut déjà que nous soyons prêts. Il faut se préparer nous-mêmes, il faut préparer notre produit, il faut se préparer à pouvoir le présenter, il faut se préparer au marché. Quand quelqu'un sait exactement formuler de quoi il a besoin, quel est son problème, il a vraiment toutes les chances parce qu'il sait quoi aller chercher, de quelle capacitation il a besoin. Et avec ce qu'on a donné, en 2 jours, on a réussi à énumérer tout ce qu'il faut chercher encore pour pouvoir poursuivre en fait la démarche, le processus. À l'issue de ces 2 jours à Bobo-Dioulasso, les participantes repartent avec de nouveaux outils et des pistes concrètes pour mieux gérer et développer leurs entreprises. Une première étape qui s'achève, mais le parcours se poursuit à Banfora, Didougou, Koudgou et Ouagadougou, où d'autres femmes agripreneurs bénéficieront à leur tour des sessions de mentorat du programme Value for Her.